Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale sur les élections fédérales 2025. La MRC de Maria-Chapdelaine compte maintenant 2 circonscriptions, Lac-Saint-Jean et Jonquière. Tous les candidats ont été invités et voici maintenant l'entrevue réalisée avec Dave Blackburn, candidat conservateur dans Lac-Saint-Jean. Bonjour, je suis en compagnie de M. Dave Blackburn, candidat du Parti conservateur du Canada dans Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. M. Blackburn, voulez-vous nous parler de vous? Oui, je peux commencer par ça. Ah ben oui, je vous laisse une minute. Premièrement, je suis un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Puis j'ai fait mon cégep au cégep de Chicoutimi. Par la suite, je suis parti aux études à l'Université d'Ottawa, faire le bac, la maîtrise. Je suis revenu dans la région par la suite pour décoller ma carrière. Quelques petits contrats. Puis après, j'ai joint les Forces armées canadiennes comme officier. Donc là, on va où ce que le service nous veut bien nous avoir, évidemment, puisqu'il y a des besoins. Donc, j'ai fait une carrière d'un peu moins de 10 ans dans les Forces canadiennes. Je suis allé en Afghanistan en 2006, à Chypre en 2012. Puis aussi, j'ai eu une super expérience pendant 4 ans en Allemagne, où je m'occupais de la santé mentale des militaires et des familles. Et j'ai fait mon parcours de doctorat à l'Université du Luxembourg. Après ça, je suis revenu au Canada. J'ai rencontré ma conjointe aussi en Allemagne, donc à immigrer ici légalement au Canada. Et en 2014, j'ai demandé une libération volontaire des Forces armées canadiennes pour joindre l'Université du Québec en Outaouais comme professeur, chercheur, directeur de département. Merci beaucoup. Je suis doyen. Merci. Le bois, l'aluminium, la gestion de l'offre sont ciblés, particulièrement ciblés dans la guerre tarifaire avec les États-Unis présentement. Et puis, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, le bois et la gestion de l'offre sont particulièrement importants. C'est quoi votre position par rapport à ces 2 enjeux? Absolument. C'est impératif, de mon point de vue, de défendre nos secteurs clés, l'agriculture, l'industrie forestière, puis aussi l'aluminium au sud. C'est des secteurs qui sont névralgiques. Puis moi, je m'oppose carrément à ce qu'on sacrifie dans les négociations qu'on a actuellement, ou des négociations qui vont venir éventuellement, qu'on sacrifie justement ces secteurs-là. Il faut, au contraire, se battre pour nos secteurs clés parce que ça génère... il y a le secteur, mais il y a tout ce qui est autour, le secteur tertiaire aussi qui est très important. Beaucoup d'emplois qui sont en lien avec ça. Donc, on n'a pas le choix de se battre pour les acquis, puis se battre aussi pour être capable de développer de la prospérité, du développement de marché dans ces secteurs-là. Donc, même ce matin, là, on était avec l'Union des producteurs agricoles où on a discuté justement des enjeux de la gestion de l'offre et tout l'impact que ça pourrait avoir si jamais il y a des concessions qui sont faites là-dessus. Et moi, c'est pas mon intérêt du tout. Au contraire, je suis un allié des producteurs et des agriculteurs. Merci beaucoup. Toujours dans le thème de la guerre tarifaire actuelle, avec nos voisins, ça inquiète plusieurs citoyens. Il y en a qui ont peur de perdre leur emploi. Plusieurs sont en train de voir leur REER perdre de la valeur de jour en jour. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral pourrait faire pour leur venir en aide ou pour du moins les rassurer? Oui, c'est une excellente question parce que je suis sur le terrain depuis plusieurs jours maintenant et on va dans les différents coins de la circonscription. Puis c'est la première priorité qu'on entend, les questions économiques. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être capable de joindre les 2 bouts au final? Donc, moi, de mon point de vue, c'est clair qu'il faut soutenir directement nos travailleurs qui sont touchés par cette guerre tarifaire-là. Vous avez vu, là, le bois d'œuvre, au début du mois d'août, ça va être rendu à 34 %. Donc, il faut être capable de soutenir ça. Puis le soutien, ça passe par de l'innovation, ça passe par de la recherche, ça passe par de la diversification des marchés. De mon point de vue, il faut avoir une posture qui va être ferme lorsque viendra le temps de négocier justement les différents accords, entre autres l'accord sur le bois d'œuvre, pour ne pas perdre nos acquis, puis au contraire, être capable de développer de la prospérité dans la région. Parfait, merci. Justement, la situation actuelle pousse les gouvernements à s'intéresser particulièrement à l'économie, au commerce international, aux relations avec les pays voisins. Par contre, les changements climatiques restent. Comment qu'on devrait gérer la lutte et l'adaptation aux changements climatiques dans le contexte actuel? Ouais. Il ne faut pas mettre une pause là-dessus. Il faut continuer à faire les efforts qu'on fait, puis même aller encore plus loin si on est capable, même si c'est une période de turbulence économique actuellement.
Le gouvernement fédéral a certains leviers. On peut investir, par exemple, dans certaines stratégies, comme par exemple l'électrification, qui peut être une chose, les rénovations plus éco-énergétiques. Il y a différentes mesures. L'innovation, entre autres, qui en est une. On développe de la recherche, on développe de l'innovation, on développe aussi des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Puis c'est un peu ce qu'on a discuté ce matin quand j'ai rencontré l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font face à ça, ils font face à de la sécheresse, de l'inondation, différents éléments qu'ils doivent s'adapter rapidement. Donc, moi, je pense que le gouvernement fédéral a des leviers, a des programmes, puis si on réussit à travailler tout ensemble, regarder les besoins, s'adapter aux besoins des producteurs, puis mettre ça en place pour ne pas lâcher tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années sur les changements climatiques. Parfait, merci beaucoup. Plusieurs entreprises et organismes du milieu ont besoin de la main-d'œuvre étrangère pour fonctionner tout simplement. Que ce soit avec des travailleurs étrangers temporaires ou de l'immigration régulière permanente. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'immigration? Oui, ça, c'est une excellente question. C'est un besoin que j'entends justement en rencontrant des entrepreneurs forestiers, par exemple. Au niveau de l'immigration légale, je vous donnais l'exemple de ma propre conjointe. Elle a passé à travers l'ensemble des processus administratifs, résidente permanente, ensuite obtenu sa citoyenneté, reconnaissance des diplômes. On a besoin d'immigration légale. Quand c'est bien fait, quand c'est structuré, c'est orienté, c'est un plus pour notre pays, c'est un plus pour notre région. L'enjeu actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immigration illégale qui a eu lieu dans les 10 dernières années, tout particulièrement depuis le fameux tweet là, de M. Trudeau. « Venez-vous-en au Canada, on va vous accueillir ». Depuis ce temps-là, les frontières, c'est difficile. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile que là, actuellement, on n'est pas capable de répondre à la demande. Donc, il faut faire du ménage là-dedans. Il faut structurer les choses. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est un besoin nécessaire pour les entreprises. Je l'entends régulièrement. Donc, il faut s'asseoir avec les entreprises, connaître les besoins, connaître c'est quoi le nombre qu'ils ont. Je vous remercie. Je m'excuse de vous couper. Mais juste avant de terminer, c'est quel le dossier ou les dossiers de la MRC Maria-Chapdelaine que vous souhaiteriez porter particulièrement à Ottawa? Absolument. Moi, s'il y en a un qui me touche tout particulièrement, j'étais ici aux promenades en fin de semaine, puis je vois la dévitalisation du secteur dans certains coins. Donc, moi, c'est vraiment travailler sur l'avenir et la vitalité du territoire. Donc, être capable de consolider ce qu'on a. Je parlais des 3 secteurs forts qu'on a autant dans la MRC que dans la région du Lac-Saint-Jean, le bois, l'agriculture, l'aluminium. Donc, il faut consolider ça. Il faut développer d'autres possibilités de marché aussi pour justement que nos travailleurs, nos travailleuses soient capables d'en bénéficier, améliorer la qualité de vie, améliorer la prospérité de notre coin. Si économiquement on est fort, puis pour ça, de mon point de vue, ça prend un député qui va être à table des décisions à Ottawa, pas dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, puis quand je parle d'opposition, je fais plus particulièrement référence au Bloc québécois. C'est de l'opposition interne qui ne peuvent pas prendre de décision. Ils ont passé 4 projets de loi depuis leur existence. Donc, on a besoin de quelqu'un à table des décisions pour Je vous remercie beaucoup. cette occasion. Je vous remercie beaucoup. Puis finalement, pourquoi on vote pour vous en 30 secondes? Oui, bien, tout d'abord, j'ai une fiche de route qui fait preuve d'une crédibilité, du leadership. Je suis enraciné ici. Je veux me battre pour les gens de notre région. Moi, c'est un choix personnel de venir en politique. J'ai une belle carrière universitaire, mais je pense que l'amalgame de toutes mes expériences, de mes compétences, de mes talents, à ce moment-ci de ma carrière, va être une bonne chose pour le Lac-Saint-Jean. Je veux me battre, je veux travailler fort, je suis un travailleur acharné. Et je veux qu'on ait le meilleur pour la suite des choses. Blackburn, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne chance dans votre campagne. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine.